Salut mon frérot. Salut Akram. Merci d'être venu sur ma chaîne. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Parce qu'évidemment, je suis fan de cette voiture. Puis on s'était croisé la dernière fois et puis tu avais longuement hésité à venir me démarcher, frérot. C'est vrai. Pour qu'on puisse faire justement une vidéo sur ta voiture et sur les prochains projets en cours. C'est ça. Et je pense que c'est une bonne chose puisque aujourd'hui, les gens sont vraiment curieux de savoir ce qu'on peut faire en partant d'une base du E46 M3. Est-ce que ça vaut le coup de modifier? Est-ce que oui? Est-ce que non? Donc déjà, comment tu as eu cette voiture, mon frérot? Alors du coup, avant j'avais un RS3. Attends, juste si on peut se mettre un peu plus loin, ouais, bien sûr, pour se cacher du vent. Et si tu peux parler bien fort, mon frérot, parce que niveau moyen, je suis pas encore apte à acheter des micros. Tout ça est très cher, frérot. Donc avant j'avais un RS3, Ouais. donc le 360 chevaux en Grinardo, préparé par chez AMK, donc avec Karim. Ouais. On a essayé de me la voler dans mon box, dans mon J'ai envie de te pavillon. dire, c'est normal, venant d'un RS3. C'est normal. Donc du coup, moi après j'aime beaucoup les Youngtimers, Oui, les voitures un peu à l'ancienne, et cette voiture-là avec les jeux vidéo, ça m'a toujours fait bien sûr. un peu kiffer. Donc je suis parti là-dessus et je la voulais absolument boîte manuelle. Oui, oui, Voilà. franchement, oui. Ça, Et si possible, pas rincée à tous les ronds-points. Voilà. D'accord. Donc j'ai réussi à trouver celle-ci en particulier. Et puis voilà, après j'ai fait 2-3 petites choses dessus, donc on va voir ça ensemble, quoi. Donc, t'es passé littéralement du tout au tout. T'avais Ouais. un RS3 et qui sortait combien de chevaux? Donc 360 de base et on a sorti 460 avec juste un Decata, une gestion et une admission Venturi. Ouais. Et la voiture, tu l'as gardée combien de temps, le RS3? J'ai gardé environ 6 mois. D'accord. Et ça a été la goutte d'eau? Ça a été la goutte d'eau. Déjà, T'es jamais tranquille? On a assez grillé avec ça, assez Ouais. rapidement. Bien sûr. Donc du coup après j'ai voulu partir sur quelque chose de plus discret. Ouais. Voilà. Et donc, t'es revenu au Youngtimers. Je suis revenu au Youngtimers. Et là, ça fait combien de temps que tu roules celle-ci, du coup? 2 mois. Et ça te fait rien? Enfin, est-ce que le confort, la facilité du RS3 te manque pas? Alors le RS3 c'était vraiment un rail, ça bougeait pas. Bien sûr, c'est un TGV cette voiture. Voilà. Celle-ci sur le sec elle est pas traître. Ouais. Après sur le mouillé, voilà, on sait qu'on a une propulsion, quoi. Mais bien sûr. Et est-ce que ma question c'était plutôt, est-ce que le fait que tu aies passé tes revenus tant d'années en avance, Ouais. est-ce que ça te pénalise dans quelque Pas chose? du tout. Pas du tout. En fait, le RS3 oui il y avait des technologies qu'on n'avait pas sur celle-ci. Après celle-ci c'est plus pour cruiser, pour se régaler. Et puis voilà, après quand c'est mouillé un peu par terre, Tu te fais plaisir? on s'amuse un peu. D'accord. Juste Qu'est-ce qu'il y a sur la voiture aujourd'hui? Donc il y a une ligne complète, donc Decata, Inter et silencieux en Sebring, en Super Sprint pardon, Ouais. Super Sprint et admission Venturi aussi. D'accord. Encore. Tu peux montrer l'admi Venturi? Bien sûr. Parce qu'évidemment, Venturi, la famille, vous le savez très bien, c'est des très belles pièces en carbone qui sont incroyables, c'est très cher, mais ça rend dingue. J'ai jamais eu de Venturi. La seule fois où j'ai voulu mettre une admi Venturi sur une de mes voitures, c'était sur mon Honda Civic Type R qui remonte à Châteauneuf-du-Pape, donc du coup ça faisait très longtemps. Mais c'est vrai que c'est important que je fasse cette vidéo, déjà ne serait-ce pour moi, pour entendre un M3 E46 justement avec une ligne complète avec un Decata plus une admi. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc du coup, l'admi se présente comme ça. Évidemment, Venturi, c'est des pièces qui sont d'une qualité qui est incroyable. C'est toi qui l'as monté? Non, c'était monté chez JS Perf à Demont. D'accord. Et du coup, donc on a la partie qui est ici et en dessous, on a l'admission qui se fait à partir d'ici avec la petite plaque Venturi. C'est une pièce qui doit coûter cher, ça, non? On est à un peu plus de 900 €. Ouais. Ça change beaucoup le bruit? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. C'est moins flagrant que sur les RS3, Oui. mais on l'entend un petit peu. Ouais. C'est pas ta première BM, frérot? Avant j'avais un série 4. D'accord. D'ailleurs c'est là où on s'était vu quand toi tu avais la GTR. Oui. À Trappes. Et c'est ma deuxième. Ça, c'est ta deuxième, du coup. Bon, t'as trouvé une petite pépite, hein, évidemment. Ouais. Les 46, je l'ai répété 700 fois dans mes vidéos, ça devient assez rare. Et surtout, pas sucé dans les ronds-points. Exactement. Et surtout pas bizarroïde avec des kits bizarroïdes et Voilà. des ailerons flamingo. C'est Et ça. là au moins, voilà, tu sais ce que tu achètes, quoi. Voilà, en Tu plus vois. c'est une première main, donc j'en suis la deuxième main. Ouais, Donc, donc c'est hyper important. ouais. Là, le E46, sur ses budgets, on peut pas se permettre de baisser C'est sa ça. garde. C'est Parce ça. qu'on est sur quoi comme budget aujourd'hui, frérot? Moi je l'ai payé 38. Ouais. Notamment à cause de la boîte manuelle parce que ça prend une cote un peu plus Évidemment. supérieure.
Et donc elle vient d'avoir 700 000, les coussins de bielle ont été faits par l'ancien proprio. Ouais. Donc elle a un suivi complet et des tampons BMW depuis l'achat. D'accord. Donc là-dessus on est. Donc ouais, c'est quand même, ça reste quand même un gros budget. Hein. Voilà. C'est un budget où on ne peut pas se permettre de se planter. Hein. C'est le 46, c'est une voiture qui, plus ça va aller, plus ça va prendre de la cote. Et plus ça va aller, plus tu as des gens qui vont faire n'importe quoi comme modif. Donc plus les gens vont vouloir revenir à l'origine et trouver vraiment quelque chose de sain comme ce qu'on a sous les yeux. Et plus ça va être cher. Donc je pense que ça c'est une voiture à garder mon frérot. Du coup elle a les jantes Evo en 19. C'est ça, donc j'ai mis des ressorts pour HR en plus. Ah d'accord, ok, donc elle est un peu... Ouais c'est vrai qu'elle a l'air plus tassée que l'origine. Un petit peu, et puis on a mis des cales. On va faire ressortir faut que les jantes elles sortent un tout petit peu. Voilà. Vite teinté à mort. Donc ça c'est bien parce que sur du gris ça se voit très bien et c'est incroyable. Ouais, moi je suis fan notamment l'arrière pour moi du E46. C'est l'un des plus beaux arrières depuis la création de BMW. Cet arrière il est intemporel, il est incroyable. Elle est élargie, elle est folle quoi. Et donc du coup là en vrai, t'as pas récolté beaucoup de chevaux je pense avec tout ça. C'était plutôt pour la sonorité. Sonorité, plaisir personnel du coup. Bien sûr. Et puis non, on va dire pour la libérer, voilà. Oui. Sans avoir un gros gain de chevaux, mais au moins la libérer un petit peu. Et puis même le son est incroyable. Ah, le son il est dingue, bah non. Le son de la E46, je peux ouvrir mon frérot? Le son de la E46, c'est quelque chose qui est juste fou en fait. Tout le monde aime ce son là. Et moi c'est un de mes sons préférés de l'automobile quoi. Donc du coup voilà. Alors l'intérieur, donc t'as la bande, t'as le pack alu hein, qui est ici. Et puis après ça reste du cuir noir. T'as l'écran aussi qui est très recherché. C'est une quelle année? 2002. 2002. Donc avec l'écran et tout c'est quand même recherché hein. Ouais, niveau option je pense qu'on est pas mal. Je sais pas exactement ce qui manque. Je pense qu'on doit être quasiment full hein. Même au niveau de tout ce qui est sono, de tout ce qui est confort, parce qu'on a les sièges full électriques avec les mémoires, etc. Donc, je pense qu'on est pas mal. En fait, je pense que c'est. Je peux te demander ton âge, frérot, si c'est pas indiscret? 32. Ah, ok, d'accord. T'es un beau bébé hein, pour 32 ans, c'est beau. Je pense que de passer du tout auto comme ça, je pense que tu as saturé de l'automobile générale. Entre guillemets. Puis au début, je faisais pas mal de pistes avec surtout des Honda, tout ce qui est CRX, Civic. Et le ressenti au volant me manquait un peu la compte à l'ancienne. Okay. C'est vrai que le RS3, il n'y a pas de sensation. Enfin, c'est pas sensationnel. Le RS3, c'est un drag, t'accélères, ça part, tu prends des courbes, ça tient, c'est incroyable. Alors, il y a une sensation quand même de conduite sur le RS3, mais qui est complètement différente. C'est bizarre ce que je veux dire, hein, mais j'en ai une des RS3, donc déjà péter un coup parce que tu vois. Les RS3, c'est très bien parce que c'est très pratique, parce que c'est extrêmement polyvalent. Mais la vérité, c'est que tu te fais un peu chier en RS3. T'accélères, ça accélère, tu freines, ça freine, tu prends une courbe, ça prend une courbe. Voilà. C'est bien plus marrant. Limite, un E46, c'est plus marrant qu'un RS3. Même si pour moi, l'usage que j'en fais des RS3, autoroute chez moi, c'est très bien les RS3. Tu vois. Mais donc, je pense à toujours avoir faut toujours savoir ce qu'on veut en faire au final, tu vois. Donc du coup voilà, on va aller faire le petit essai du Seigneur. Je vais te laisser me la démarrer mon frérot pour entendre tout ce bruit, ce son pardon, à l'arrêt comme ça. Et puis après on va aller faire un petit tour. Ouais, le son il est juste dingue. Il est juste dingue. Au démarrage le matin. Ouais. Mais là c'est dingue. Ce son là du RS3, il est du RS3. De l'E46 ou purée. De l'E46 c'est dingue. Tu viens avec nous frérot ou qu'est-ce que tu fais? Comme tu veux. Bah si tu veux venir, on peut monter. Tu peux monter derrière le frérot ou derrière moi ou comme tu veux mon frérot. Et ça j'apprécie énormément hein, cette sonorité extrêmement métallique qui a été renforcée au niveau des tons graves par la ligne Super Sprint, le Decata et l'Admi. Et évidemment, l'intérieur, ouais, faut aimer BM. Faut aimer BM. Combien tu payes d'assurance, frérot, là-dessus? On est à 70 € par mois.
qui est bien. En tout risque. Ouais. En tout risque. Ah, c'est bien. Ah ouais, non, c'est bien. Bon, ça fait plaisir. On va aller faire un petit tour, mon frère, on va sortir de la zone, on va aller à gauche. Je vais me permettre de baisser la vitre pour entendre vraiment ce son parce que la ligne d'ailleurs, ça t'a coûté un billet. Ligne complète, faut compter avec le Decata 2000, on va dire 2005. Ouais. 2005, l'admission on va dire 900. D'accord. Ressort et cale, on est à 500. Donc ça fait, ça fait bien 4000 hein, en tout, de pièces. Donc ça te ferait une caisse à peu près 40 000, 42 000. C'est ça. C'est ça? Tu regrettes pas? Du tout. Ouais, tu kiffes. Ah ouais. Il y a d'autres choses qui sont prévues sur cette caisse? J'étais en train de regarder un peu pour un covering. Ouais. Le truc c'est que j'ai envie de la laisser aussi dans son jus, donc je suis un peu entre deux. D'accord. Si tu fais un covering, tu choisirais quelle couleur? Alors on était parti sur un bleu Porsche, les 911, les bleus ciel. Ouais, incroyable. Le bleu Miami. Après, j'ai peur de passer dans le côté un peu too much. Je sais pas encore là-dessus. C'est toi qui sais. Je sais pas encore. D'accord. À voir. Le son, il est incroyable. Là, on va aller tout droit, Fro, s'il te plaît. Le son, je trouve que c'est incroyable parce que la sonorité, celle-ci, tu la retrouveras plus jamais sur aucune autre bagnole. Et ce qui est dingue avec le 46, c'est qu'il faut vraiment monter haut dans les tours. Là, on va prendre à droite, Fro, s'il te plaît. Ouais, à partir de 5000, elle commence vraiment à s'exprimer. C'est ça, c'est ça. C'est que ça peut se conduire très chill, comme ça peut se conduire vraiment, mais full quoi. Ça, je trouve ça dingue. T'as quelque chose à lui reprocher à la voiture, quelque chose que tu ressens pas ou quoi que ce soit, pour le 46 en général, pas que la tienne hein, par exemple? J'irais peut-être un peu l'électronique qui, de temps en temps, l'écran qui fige ou voilà, il y a un petit défaut qui s'allume après qui s'éteint. D'accord. Voilà, c'est on va dire l'électronique en général parce que c'est une voiture qui a pas loin de 20 ans. Ouais. Dans les années 2000, l'électronique c'était pas vraiment le fort des voitures. Après, sortie de ça, non, j'ai rien de... Sorti de ça, t'as rien à reprocher quoi? Du tout. D'accord. Au niveau de l'entretien, d'accord, du coup, comment ça se passe? Bah, moi j'ai fait l'entretien du pont, là il y a pas longtemps, j'ai fait une révision du pont. Ouais. Voilà. Il y avait un joint qui suintait un peu donc je l'ai changé. D'accord. Après, voilà les vidanges et puis l'entretien général, il n'y a pas plus quoi. Donc c'est vraiment pas non plus un gouffre d'argent niveau entretien quoi? Non, puis au niveau consommation, je consomme moins que le RS3, là je suis à 11 litres de moyenne. Ouais. Le RS3 j'étais plutôt aux alentours de 15. Ouais. Donc ça va, franchement. T'es satisfait, tu t'y retrouves? Ouais, vraiment, ok, ouais. C'est important. Ouais. C'est important. On va faire un petit bout d'autoroute, mon frérot. On va suivre la Yaris là, donc qui va à droite, s'il te plaît. On va faire juste une sortie, une entrée d'autoroute, que tu puisses au moins lâcher les chevaux et qu'on entende ce son métallique incroyable. C'est pour ça que j'ai la vitre ouverte. Alors s'il y a un peu de vent, la famille ne m'en voulait pas, mais c'était important qu'on ait au moins cette overdose de son incroyable. C'est dingue hein. Je pense que ce son tu peux pas t'en lasser. Tu peux pas te lasser de ce son. Non et puis même si on est lassé en roulant normalement tu as pas un son qui fait mal aux oreilles. Non t'as pas un son de bourdonnement. Et ça c'est très important. Là on va aller où frérot? À droite. Et ça va être beau. Et ça marche quand même bien hein. C'est très honnête hein, comme puissance. C'est vachement honnête. Tu vois, en roulant normalement, tu peux pas te lasser de ce son. C'est incroyable. Tu vois? Moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est que tu as une voiture qui est polyvalente. Après, c'est vrai, tu as la boîte méca, mais surtout, heureusement, tu l'as pris en boîte méca. Oui, tu as cette sonorité et tout, ce qui
qui fait un tout. Je pense que cette voiture, on peut la filmer 700 fois. Tu auras toujours des gens qui seront autant contents de la voir. C'est ça qui est dingue. Là, on va prendre à droite, comme la Citroën de l'enfer. Moi, je suis vraiment content à chaque fois que je filme une E46 parce que ça permet aussi de ne pas faire mourir ces voitures-là. Tu vois, d'entretenir un peu d'entretenir le mythe. Et puis même, tu as une côte qui est montante sur ces voitures-là. Et les gens trouvent ça dingue parce que c'est une voiture, oui, comme tu le disais, qui a presque 20 ans maintenant, parce qu'elle est de 2002. Mais d'un autre côté, ça va être quand même une côte montante. Donc t'as pas perdu d'argent là-dedans, tu vois. Alors est-ce que tu vas en gagner à la longue? Je sais pas, parce qu'à un moment peut-être que ça se stabilisera, mais au moins t'as pas perdu d'argent. Ouais, ça c'est certain. Voilà. En tout cas, c'était très gentil d'être venu, mon frérot. On va se faire une dernière accélération avant de rentrer à Aubercaille et ça va être bon. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que tu lui mets bien dedans et ça, on aime, frérot. Parce qu'on n'est pas parti en balade juste pour être parti en balade. Non. Il faut lui mettre dedans pour lui faire montrer. Il faut montrer les capacités. Tu vois, ça c'est important. Mon frérot, merci à toi. Est-ce que tu as les réseaux sociaux? J'ai juste Insta. Quel est ton Insta, mon frérot? C'est pilote.m3. Oh, très simple. Très simple. Ça dirait, voilà, voilà, pas plus, pas moins. Pilote.m3, la famille. Ça fait plaisir. Moi, n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez de dérouler la description. Tous mes réseaux, ainsi que ma chaîne secondaire, mon Discord, etc. se trouvent dans la description. Et puis, voilà, ça fait plaisir. Moi, j'étais content de filmer cette caisse. Ça m'a remis d'aplomb. Et puis la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi, Kram. Merci aussi, mon frérot. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.